Salut tout le monde, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis actuellement avec Léo. Je pense que vous vous souvenez de Léo. Si vous n'avez pas vu la vidéo où il a cassé sa canne sur un gros silure, je vous la mets juste ici, c'était vraiment épique. Donc depuis il s'est racheté une canne Big Bait et il a pris sa revanche. Donc sur ce bief, il n'y a pas longtemps il a fait un 2,2 m, un incroyable silure pour la Vilaine. Donc là on retourne aujourd'hui sur ce bief. On va essayer de cibler, donc vous l'avez compris, le silure. Je suis avec mon nouvel ensemble Big Bait. Donc Shimano, donc c'est la Shimano Yasei en 56-170 grammes muni du Shimano Curado 300 HG. Et là je vais commencer avec un gros leurre souple en 23 cm, c'est le Kubera de chez Lucky Jones. Et je l'ai sous-plombé pour venir skipper en fait sous les arbres, sous les frondaisons. Donc normalement ça devrait prendre du poisson. Aussi Léo a remarqué que avec la navigation actuellement, les berges se faisaient vraiment claquer sur les côtés, que les poissons n'étaient pas postés sur les berges lors des passages des bateaux. Donc on va aussi cibler le milieu de la Vilaine. Mais là, arrivé sur le coup du soir, il devrait y avoir moins de navigation et on devrait cibler du poisson en bordure. Le temps est un peu orageux, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on va voir ce que cette dérive nous réserve. Donc voilà, donc sur mon ensemble, mon nouvel ensemble Big Bait, donc pour la petite Yasei, en fait c'est une édition pike, donc elle va me servir principalement à pêcher donc le gros brochet en Big Bait et aussi le silure. Là en rivière ça va être sympa. Elle est en 2,30 m, donc elle va être pas mal aussi pour propulser super loin pour une pêche du bord. Et là je l'ai muni donc d'une tresse en 28 centièmes. Vous pouvez retrouver bien sûr en description toute la liste du matériel utilisé. Alors dans les récentes vidéos, vous avez été nombreux à me demander comment je pouvais skipper comme ça sous les arbres. Déjà on peut pas le faire avec n'importe quel type de leurre. Faut plutôt privilégier des leurres assez denses. Du gros leurre souple ça fonctionne très bien, et sous plombé, si vous êtes trop plombé ça va très mal se skipper. Et donc ça se fait en casting. En casting on va pouvoir suivre le leurre. Alors je vais vous expliquer. Donc vous pouvez prendre assez court en termes de longueur pour lancer, et il va falloir, comme un ricochet, lancer très proche de l'eau. Et sur le lancer, en fait, on va accompagner toute la tresse en effrôlant la tresse. Au début, on va l'effrôler tout doucement, et après, on va appuyer de plus en plus fort pour pas que ça fasse de boucle à la fin. Ça donne ceci. Donc l'avantage du skipping comme ça, c'est que ça permet d'aller plus loin sous les obstacles. Et de dénicher des poissons qu'on pourrait pas prendre en fait sur des lancers standards. C'est hyper intéressant pour déloger du silure, du brochet, surtout en cette période là où il fait un peu chaud. Les poissons sont sous les obstacles, dans les zones ombragées, dans les frondaisons. Et puis c'est une pêche super ludique. Je vais pêcher dedans, ouais. Ah non, là si j'en fais un ici ça va être chaud. Faire plus encombré c'est compliqué. J'aurais bien mis la... Il faudrait un truc en texan là. Ah ouais, c'est la maison du 2,40. On sait qu'il y a un 2,40 mais on l'a jamais vu. Ça c'est la meilleure. Même avec la Tenryu de Cyprien Adventure, ça sort pas. C'est une super zone par contre à track shadow là. Il y a de l'eau hein. C'est incroyable. Elle fait limite peur la zone. Voilà, la zone est hyper encombrée. Je vais passer sur une frog pour passer carrément sur les herbiers, puis on va faire du bruit en surface. Des fois qu'on sait jamais. Peut-être avoir une attaque en surface d'un silure. S'il est gros ou un peu trop correct, ça va être compliqué, mais ça peut être marrant de voir déjà si on peut déclencher une attaque. Alors, voyons voir ce qu'on a. Là, voilà. On va passer là-dessus.
pour les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne et qui me demandaient si je mettais des agrafes ou pas. Et en big bait, j'en mets pas en fait, je fais un nœud agrafe. Donc en fait, c'est un simple nœud ici qui vient, on vient repasser l'autre excédent ici. En fait, je sais pas si on va bien voir, mais du coup, il y a un petit champignon au briquet. On vient serrer le nœud et ça vient buter contre le nœud et ça vient nous faire une agrafe avec un fluoro. Et c'est un nœud super résistant, c'est rapide, on peut changer rapidement ses leurres, ça passe super bien dans les herbiers. Donc c'est vraiment optimal en action de pêche. Ah non, j'ai pas peur moi. Par contre, je vais moins rigoler quand je vais en taper un là. Ah oui, bah je sais qu'il y en a ici, c'est sûr, vu le spot. Après, pour les faire monter, je pense que c'est des poissons qui sont calés ici. Ouais, j'ai l'adrénaline qui monte là parce que je sais que ce genre de spot, ça rapporte gros. C'est un truc pour... Ça c'était un truc, je pense, d'agriculteur. Ouais, un pike. Il va falloir l'épuisette, Léo. C'est pas gros, mais au couvert. Ça existe encore. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un broc en vilaine, tiens. Ah cool. Oh, je m'y attendais pas. Ah, moi non plus. Et voilà, un petit pack inattendu sous une frondaison en cherchant le silure au couvert à 23 cm. Celui-ci, il avait pas peur. Hein. Bon, ça fait plaisir de revoir du brochet. Je crois que c'est mon premier brochet en vilaine depuis le début de la saison, tellement c'était compliqué. Bon, ça fait plaisir. Allez, on va le relâcher. Ouais, poisson. Poisson. Yes. Sûr. Ouais, il va dans les branches. J'essaie de l'extraire. Ouais, c'est pas mal. Yes. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ah.
Putain, je l'ai extrait des branches. Laisse tomber. Ah, disons que le nouvel ensemble, c'est peut-être pas si gros que ça, mais il m'a envoyé un de ces rushs. Si, j'ai l'impression que c'est lourd. Après, je lui ai mis la pression de fou. Hein. Il y a beaucoup de têtes, ouais. Il est peut-être plus sympa quand même que ce qu'on croit. Eh, il est pas si mal, en fait. Cette action de canne. Ah, c'est un régal. Ah. Quand même, pourtant je lui mets une pression de dingue. Je suis en 160. C'est quand même une 170 grammes la canne. Ah. Il y a quand même peut-être plus que ce qu'on croit. Oh, j'arrive pas à le lever. Si, il y a peut-être 1,50 m passé, hein, Léo. J'ai plus de force dans les bras. Oh oui, ouais, il est sympa quand même. Oh oui. Beau poisson. Vas-y. Bien joué. Ah si, c'est encore un beau. Hein. Il rote. T'entends comment il rote? Bon, je vais mettre mon gant. Merci. Premier silure avec la nouvelle Big Bait, ça a envoyé. Hein. Il m'a pris voilà sous les arbres, magnifique. Au Kubera. Super leurre. Ouais, je suis trop content. À 60 du coup? Un petit peu moins, genre il y a 2-3 cm en moins pour ce. C'était tordu. Mais... Ouais, entre 1,50 m et 1,60 m quoi. 1,55 m, nice. C'est un beau poisson. Et voilà, premier silure de la session pour moi au Kubera. Magnifique, sous les frondaisons. J'ai pu valider donc mon nouvel ensemble Big Bait. Franchement, la Yazeille a super bien travaillé, c'était un régal. Un très beau poisson quand même pour commencer. Là, le coup du soir, on commence vraiment à y être. Donc on va continuer, on a encore beaucoup de dérives à faire. Il y a des super beaux spots qui s'annoncent. Allez, c'est parti, j'espère qu'il y aura d'autres poissons à la clé. Ouais. Poisson? Ah yes. Bien joué Yo. Ah c'est pas si mal hein. Non, c'est pas. Non. Non? C'est un petit haut? Il tire bien. Il tire bien. Oh, entre la tête et la queue quand même il y a de la distance. Hein.
Fais gaffe, ça pourrait surprendre. Ah c'est cool ça. Après le dernier que j'ai fait, forcément. Attends, j'étais sur mon téléphone en plus. Tu mets beaucoup de tête là. Sympa déjà. Ouais. On a eu un peu la pression. Hein. T'as le matos pour. Hein. Oh non, ouais, il est pas content. C'est un petit nerveux, j'ai l'impression. Bon, je le nombre d'air-pieds, c'est parti. Allez, 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 prends-lui du mou. Fais gaffe qu'il aille pas dans les branches. Hein. Fais gaffe parce qu'il y a des troncs là-bas. Hein. Ça peut aller vite. Hein. Allez, allez. Je sais pas quelle taille il fait en vrai. Non, moi non plus, il se bat bien, mais il a pas l'air de dépendre. Non. Il est peut-être trapu. Hein. Ah, ça fait plaisir. Je suis content. Hein. Oh c'est mignon hein. Oh c'est coffré hein. Ah ça va. Il est pas content. Non il est pas content. Nice. Il est pas content. Mais je l'ai. Regarde il est assez spécial. Il a une magnifique tache. Ici. Il n'a pas de l'autre côté. Ah ouais. Bon bah voilà Léo hein. Ouais. Là ça commence à être dur et tu fais un beau poisson. On va le mesurer, je pense, dans les 1m25, dans les herbiers. Un joli combat, c'est magnifique ça. Ça fait plaisir. Ouais. Hop, ça va le faire. Ouais, sans les poids hyper. Putain, il fait 130. Bon bah c'est génial, Léo vient de valider le premier, son premier poisson de la session. Il était encore capot, donc là il décapote, c'est génial. Et là, donc ça a changé de topo, il l'a pris carrément dans un banc d'herbier. Et en fait tout là, et même au-dessus là, c'est blindé d'herbier. Donc on va continuer sur cette stratégie, on va pêcher dans les herbiers, arracher les herbiers aux leurres souples, et ça a l'air de déclencher les poissons. Et c'est parti, je pense qu'il y a d'autres silures à faire. Je pense que tu sais, on va reprendre le chenal principal, on va remonter. Et on va redescendre un petit peu dans les herbiers. Faut recommencer. Il y en a sûrement là aussi, hein, mais... En vrai, on peut descendre... Oui, on va descendre jusqu'au virage. Ouais, voilà. Et après... Les herbes là qui sont ici. Oh! Putain, j'ai baissé la... Oh! Oh! Attends, c'était pas un... T'es sûr que c'était pas une algue? Non, non, non. Mec, j'ai baissé la canne pour te faire voir comme ça, ouais. Avec la canne. Et t'as pris la boîte. Et j'ai pas pu furer du coup. Putain. C'est ton premier lancé. Non, c'était pas énorme. C'était un ptio quoi. Ouais. Oh oui. C'est lui? Ah oui, 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 oui. Et attends, mais c'est ouf hein. Attends, il y en a un là. Oui, oui. Sauf que j'ai l'impression que c'est une table de... Ah non. Celui que j'ai tapé, c'était un glane. Ouais, ouais, c'était un glane, ouais. Putain, pourquoi je l'ai montré avec la canne encore? Putain, c'est ouf. Bah, il y en a un là. Mec, j'ai montré la canne pile poil au moment où il a tapé. Quand il t'a tapé, donc c'est que j'ai peut-être pas piqué. Non, il est pas piqué là. On peut pas le filer, ça m'étonnerait pas. Si tu le laisses redescendre là, il a l'air actif. Hein. Et voilà, la session touche à sa fin. Donc franchement, un pur régal avec Léo. On a tous les deux validé du poisson, donc ça fait plaisir. Clairement, donc mon nouvel ensemble est validé. Je me suis vraiment régalé, des super sensations sur la Yaseille. Même sur le petit brochet que j'ai fait au début, je l'ai bien senti à la touche. Et le leurre qui aura cartonné, donc c'est le Koubira aujourd'hui, sous plombé pour bien passer sous les frondaisons. Et ça aura clairement débloqué la situation. Donc moi je fais un silure dans les 1m50, 1m60. Puis Léo fait un joli silure en fin d'après-midi. En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à la pêche. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire savoir juste en dessous dans les commentaires.
N'hésitez pas aussi à la partager à vos potes si vous pensez que ça peut leur plaire. Sinon, je le répète à chaque fois, pour les nouveaux, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche bleue pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos. Comme je le dis là, j'essaie d'augmenter le rythme. Normalement, il devrait y en avoir une tous les 5 jours. Allez, salut, à bientôt.